Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi. Cogedim Club, le premier podcast qui vous emmène dans les coulisses des résidences seniors. Ici, on vit dans un quartier animé. On peut recevoir ses petits-enfants à déjeuner, déguster son gâteau préféré pour le dessert ou encore débattre d'un livre ou d'un film que l'on aurait découvert la veille ensemble. Dans chaque résidence-service senior Cogedim Club, on se sent en famille. Alors, quelle est la recette pour cultiver chaque jour cet esprit de famille si cher à Cogedim Club et ses résidents ? Pour y répondre, ce podcast vous propose des rencontres exclusives et de vivre les moments forts de la vie des résidences. Allez, suivez-moi. Dans ce nouvel épisode, vous allez voir que l'esprit maison de famille n'est pas un vain mot chez Cogedim Club. Celui ou celle, bien sûr, qui en est le garant est le directeur ou la directrice de la résidence, surtout quand la résidence vient tout juste d'ouvrir. Mais les résidents n'auraient-ils pas eux aussi un rôle à jouer dans l'esprit d'une résidence ? Pour le savoir et pour comprendre ce qui fait la magie de l'esprit de famille chez Cogedim Club, nous partons à la rencontre de Marie-Laure Pascaud, directrice de la résidence Cogedim Club Carré Auguste Blanche de Puteaux, qui a tout juste ouvert il y a 6 mois. Marie-Laure nous partage son expérience quotidienne et sa vision très subtile, vous allez voir, de l'esprit de famille qui règne dans les résidences services seniors Cogedim Club. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie-Laure. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bonjour, donc je suis Marie-Laure Pascaud, la directrice de la résidence Cogedim Club Carré Auguste Blanche qui se trouve à Puteaux dans le 92. C'est une résidence qui vient juste d'ouvrir. Quel est, selon vous, le rôle de l'équipe d'une résidence pour insuffler l'esprit maison de famille Cogedim Club ? Nous, ce qu'on apporte à la résidence, c'est en fait, on va s'occuper des résidents tout en leur laissant leur autonomie. Et on est là pour les aider dans leurs gestes du quotidien. On est là pour leur faciliter leur aménagement, leur adaptation et surtout à être un lien entre leur famille, les médecins et eux. Et au quotidien, on les occupe, on stimule leur autonomie avec des activités, avec du jardinage, avec des danses, avec du sport, voilà. Mais c'est surtout eux qui doivent s'approprier les lieux et de vivre pleinement la résidence pour qu'elle soit à leur image. Et nous, on est là pour les aider à construire cette image. Nous, on est là pour créer et amorcer ce début de communication et ce début d'amitié, parce que se développent aussi des nouvelles amitiés. Et après, on les laisse un peu tranquilles, on s'efface tout en les stimulant et en les laissant du coup indépendants. Parce que nous ne sommes pas touchés affectivement par la diminution des seniors. On est là justement pour comprendre leur diminution et les pousser à ce qu'elles ne deviennent pas un problème. En quoi l'esprit maison de famille des résidences Cogedim Club se distingue-t-il de la vie de famille ? On est là pour vraiment les aider et être un soutien et les aider à reprendre une nouvelle vie, parce que c'est clairement une nouvelle vie, qu'ils font sans leurs enfants, parce qu'ils ont décidé de garder une autonomie. Donc ils reçoivent leurs petits-enfants, ils sont fiers de montrer l'endroit où ils vivent, parce qu'ils sont accompagnés dans leur quotidien par l'équipe Cogedim qui les responsabilise, qui les stimule et surtout qui ne les oblige en rien du tout. Et concrètement, au quotidien, comment cet esprit de famille s'incarne-t-il parmi vos résidents ? Alors oui, on remarque dans la résidence actuellement avec 20 résidents, arrivaient pas tous au même moment, donc ils ont eu le temps de se connaître autour d'un goûter, autour du repas, autour même de cours. Et plus les jours passent, elles passent se voir les unes chez les autres ou les uns chez les autres. Il y a des résidents qui vont chercher d'autres résidents chez eux pour aller au cours de sport ou pour aller au goûter ou même pour passer un peu de temps dans le salon. Moi, plusieurs résidents sont venus me voir en me disant « Ah, on n'a pas vu un tel aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?»
Ou alors ils viennent me voir directement en me disant t'es au courant Marie, un tel ou une telle est partie 2 jours, hein, tu t'inquiètes pas si au restaurant elle est pas là. Je dis, oui, t'inquiète pas, je suis prévenue. Voilà, il y a une certaine bienveillance, en fait une demande de non-exclusion et de non-solitude. Donc le choix de Cogedim Club n'est pas un hasard, c'est qu'ils ne veulent pas rester chez eux isolés. Donc quand ils se retrouvent dans la résidence, ils ont ce côté bienveillant qu'ils aimeraient eux-mêmes en recevoir. Voilà. Donc, ils discutent, ils échangent, ils s'apportent des cartes postales, ils s'apportent des spécialités de la région qu'ils ont été visitées avec les enfants, quoi que ce soit. Et ça, c'est très important. Très, très important. Merci Marie-Laure. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi, qui vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.